L'homme politique préféré des jeunes têtes de liste RN pour les élections européennes, ultra populaire sur TikTok, il a seulement 28 ans et c'est l'homme politique qu'on voit partout. On va parler ensemble de Jordan Bardella. Salut à tous et bienvenue dans C'est quoi l'info ? 31,37% des voix pour le RN aux élections européennes. Jordan Bardella est l'homme politique qui n'arrête plus de monter. Il pourrait même devenir Premier ministre suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Omniprésent sur les plateaux télé, dans les débats, il est aussi très populaire sur les réseaux, TikTok notamment, et il s'en sert politiquement pour se rendre sympathique. Et là, avec l'énorme score aux européennes du RN, on voit à quel point cette stratégie a fonctionné. Mais qui est-il et quel est son parcours ? Ça, c'est la première télé de Jordan Bardella. Avant d'être patron du RN partout en France, il était patron du RN en Seine-Saint-Denis. Il explique alors la suspension d'un élu. Il lui reproche d'avoir diffusé une vidéo qui fait la promotion du Coran. C'est une vidéo qui a été diffusée aux responsables de circonscription du département, c'est-à-dire aux cadres départementaux du Front National et du Rassemblement Bleu Marine. Et beaucoup ont eu le sentiment que c'était une action prosélite qui nécessitait une intervention officielle de ma part. Pour bien comprendre comment il en est arrivé à diriger le RN, il faut revenir aux bases. Jordan Bardella est né le 13 septembre 1995 à Drancy, dans le 93. Ses parents divorcent tôt et il vit avec sa mère dans un logement HLM du quartier Gabriel-Péri à Saint-Denis. Après avoir validé son bac ES dans un lycée privé de Saint-Denis, il a préféré se consacrer à son engagement politique. À l'époque, dans une association, il donnait des cours de français à des migrants, un fait qu'il va utiliser plus tard dans sa carrière de politique pour démentir tout racisme. Il a rejoint le RN super tôt. Il était en première. En 2012, c'est d'abord dans sa région, en Seine-Saint-Denis, que son engagement prend forme. Le parti n'arrive pas à s'installer dans le coin et c'est ça qui pousse ses patrons à miser sur lui, un nouveau visage. Il est jeune, il présente bien. Marine Le Pen et Florian Philippot le poussent. Son ascension commence. Secrétaire départemental du FN, c'est le plus jeune du parti à décrocher ce poste, puis assistant parlementaire d'un député européen. Mais à quel moment sa carrière explose vraiment ? On est en 2017, Marine Le Pen échoue à la présidentielle et Jordan Bardella doit faire un choix. Rester ou partir? La question se pose parce qu'à l'époque, c'est son mentor, celui qui lui a tout appris, Florian Philippot, qui se pose la question. À l'époque, Philippot et Le Pen ne sont plus d'accord sur la ligne politique du parti. Philippot part. Bardella, lui, reste et c'est comme ça qu'il devient porte-parole du RN dès septembre 2017. Ses apparitions dans les médias se multiplient et il devient vice-président du mouvement de Marine Le Pen. En 2022, Marine Le Pen échoue une nouvelle fois à la présidentielle. Elle veut prendre ses distances avec la présidence du RN. C'est comme ça que Bardella monte. Et il est élu président du Rassemblement national la même année. Son défi, c'est rassembler une majorité de Français. Et pour ça, il va devoir ouvrir encore plus son parti. Et il a plusieurs manières de le faire. Vous pensez qu'une femme voilée peut voter pour vous? Pourquoi pas? Pour bien comprendre sa stratégie politique pour accéder au pouvoir, on va faire un petit retour en arrière. On est en 2016. Au sein du RN, sur une idée de Florian Philippot, il monte Banlieue Patriote. Banlieue Patriote, c'est un collectif au sein du RN. L'objectif, recruter des jeunes de banlieue pour qu'ils intègrent le parti. Ils veulent alors faire taire toutes les accusations de racisme et tenter de convaincre au-delà de l'électorat de base. Politiquement, le parti mise sur l'enfance de Jordan Bardella en Seine-Saint-Denis pour convaincre ses électeurs. L'autre manière de rassembler, c'est sur les réseaux sociaux. On voit des extraits de ses interviews, les coulisses de ses meetings ou de ses débats. Jusque-là, rien d'exceptionnel. D'autres personnalités politiques font la même chose sur les réseaux. Mais là où il se distingue vraiment, c'est qu'il mise sur tous les codes des TikTokers. Sur ce réseau, Jordan Bardella joue la sympathie à fond. Il fait des POV, il multiplie les vidéos, joue à FIFA et il a même des running gags. Il dit qu'il a faim. J'ai faim. Ça peut paraître bête, mais on le voit manger, boire et tout ça le rend normal et accessible. Aujourd'hui sur TikTok, il s'est créé une véritable communauté de fans, de supporters qui le suivent et commentent toutes les vidéos à son sujet. Et avec le score du RN aux élections européennes, on se doute que ce qu'il a mis en place sur les réseaux lui a permis de gagner beaucoup d'électeurs. Un jeune sur 4 qui a voté aux européennes a voté pour lui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour un nouveau C'est quoi l'info. Et d'ici là, on est sur les réseaux. Salut!